une rencontre des enseignants du supérieur des pays membres de l'UEMOA. C'est une formation de base en didactique des enseignements dans les disciplines liées aux nouvelles filières porteuses. Il s'agit d'arriver à rendre les enseignements plus adaptés aux besoins de croissance des pays. Comment rapprocher davantage les forces de l'ordre et de sécurité et la jeunesse? Le sujet a fait l'objet d'une série de rencontres d'échanges et de diagnostics dans les chefs-lieux des régions du Togo, initiées par le CNJ. Le Conseil national de la jeunesse, à travers ces séances, veut amener ces derniers à répondre aux préoccupations sécuritaires dans leur communauté. Et puis un match de football a opposé cet après-midi le ministère en charge du commerce et le personnel de Ségus Togo, société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur. Le trophée mis en jeu a été remporté par Ségus Togo. Cette activité sportive se situe dans le prolongement de la fête du 1er mai. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Les enseignants du supérieur membres de l'UEMOA étaient en réunion cette semaine à Lomé. Il s'agit en fait d'une formation de base en didactique des enseignements dans les disciplines liées aux nouvelles filières porteuses. C'est pour amener les participants à la maîtrise des méthodes pédagogiques allant de la gestion des cours à l'évaluation passant par la maîtrise des apports à accorder aux apprenants, surtout avec l'introduction du système LMD. Félix Mdacha. Les enseignants du supérieur du Togo sont allés à une nouvelle école, celle qui va désormais leur permettre de revoir leur méthode d'enseignement pour mieux inculquer le savoir aux apprenants et surtout faire d'eux des ressources humaines compétentes et prisées sur le marché de l'emploi. Il y a eu une première partie qui a duré 2 jours et qui a porté sur la didactique générale. Et dedans, nous avons des thèmes transversaux qui ont été développés pour l'ensemble des participants. Dans un deuxième temps, nous avons divisé l'ensemble des participants en 8 groupes correspondant aux 8 domaines. Et les 8 domaines regroupent les 22 filières porteuses que l'UEMOA a identifiées dans nos pays comme étant des filières porteuses. Et donc, les thématiques qui ont été développées sont des thématiques spécifiques en ce moment aux 8 domaines dans la deuxième partie de la formation. Il s'agit notamment de l'application des principaux concepts relevant de la didactique de discipline. Et après cela, nous avons abordé le thème des méthodes d'enseignement-apprentissage et aussi de formation dans nos universités. Et la dernière partie a concerné la question de l'évaluation. Nous avons appris qu'il faut transposer tout ce que nous savons par rapport à nos connaissances et à nos disciplines. Il faut transposer cela pour revenir au niveau de l'apprenant afin qu'il puisse facilement utiliser ses compétences pour produire. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur à cette session de clôture a salué la disponibilité et surtout l'abnégation des participants qui ont accepté remettre en cause leurs connaissances. Tout en remerciant les partenaires pour leur appui à l'enseignement supérieur, il a renouvelé la disponibilité du gouvernement togolais à accompagner tous les efforts visant un enseignement de qualité au Togo. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les pays de l'UEMOA entend surtout améliorer les systèmes d'enseignement supérieur et favoriser l'intégration régionale en matière d'enseignement supérieur. La suite de cette édition avec ces rencontres d'échange et de diagnostic organisées par le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, à travers les chefs-lieux des régions du Togo. Elle porte sur l'implication des jeunes dans la coproduction de la sécurité publique dans le pays. C'est dans l'optique d'établir un climat de confiance entre les forces de l'ordre et de sécurité et les jeunes, dont le rôle est très important dans le concept de coproduction de la sécurité publique. Nestor Mouzou. Entre les forces de l'ordre et de sécurité et la jeunesse togolaise, les relations sont souvent tendues. Cette difficile cohabitation n'est pas de nature à rassurer la population dans son ensemble sur le climat de paix que vit le pays. Le Conseil national de la jeunesse trouve cette situation préoccupante. Le CNJ a entrepris d'instaurer un dialogue permanent entre les policiers, les gendarmes et les jeunes, de manière à impliquer ces jeunes dans la coproduction de la sécurité publique. C'est ce qui explique cette rencontre tenue pour diagnostiquer les causes de l'insécurité et apporter des solutions durables à ces problèmes. Nous savons que la jeunesse est la frange la plus représentée de la population et elle est actrice et victime des situations de violence. Alors c'est une couche qui est sensible et une couche
dont le rôle est non négligeable dans le concept de coproduction de la sécurité publique. Si les jeunes et les forces de l'ordre de sécurité peuvent dialoguer et un climat de confiance règne, ils pourront mieux maîtriser toutes les préoccupations ou toutes les questions sécuritaires relatives à leur communauté. Et parce que les jeunes pourront participer à l'information. Au service de la paix et du développement, la Fondation Hans Seidel a adhéré à l'initiative du Conseil national de la jeunesse en lui apportant le nécessaire pour la tenue de ces rencontres d'échange et de diagnostic. Il ne sert à rien de laisser l'insécurité ou le trouble se produire avant de chercher à régler. Donc, le principe fondamental, c'est la prévention. Donc, on se met ensemble, on recherche les causes de l'insécurité et c'est ainsi que la sécurité peut être maintenue de façon durable. Prouver aux jeunes que les forces de l'ordre et de sécurité sont en leur service. Voilà le sens de la démarche effectuée par le CNJ, le ministère en charge de la jeunesse, le ministère de la sécurité et la fondation Hans Seidel. Les rencontres d'échange sur l'implication des jeunes dans la coproduction de la sécurité publique vont toucher toutes les régions du pays. Un autre facteur non négligeable pour un développement durable du pays, la lutte contre le chômage. Pour arriver à cet idéal, le gouvernement togolais a mis en œuvre plusieurs projets au profit des jeunes pilotés par le FAEJ, le Fonds d'appui à l'insertion économique des jeunes. Le dernier en date, c'est la plateforme Entrepreneur, un projet mis en place par des jeunes entrepreneurs qui prend en compte des lycéens. Antoinette Romao nous en dit un peu plus sur ce programme. Selon l'enquête CUB 2011, le chômage et le sous-emploi affectent respectivement 6,51% et 22,76% de la population active. L'entrepreneuriat est l'une des solutions pour répondre à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ainsi, des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme de formation du département d'État américain YALI entendaient l'initiative des jeunes entrepreneurs africains. Ces derniers ont initié un projet dénommé Plateforme Entrepreneur, un réseau de clubs d'entrepreneurs mis en place dans 3 lycées de la place afin de résoudre le problème du chômage dès le lycée. De par notre expérience, on se rend compte que si on commence très tôt à changer la mentalité des personnes, on peut vraiment avoir une très forte classe d'entrepreneurs à l'âge adulte. Nous leur apportons de la formation pendant 3 mois. L'étape de formation est finie. Actuellement, ils sont à l'étape de rédaction de leur projet. Et donc, ces micro-projets-là vont être subventionnés par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Question de leur dire qu'eux-mêmes, ils peuvent créer leur emploi. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'attendre que le gouvernement, que l'État les embauche ou que quelqu'un les embauche. Le département d'État américain soutient ce projet par des formations et des appuis financiers et techniques. Aujourd'hui, on ne peut pas dépendre du gouvernement, on ne peut pas dépendre des autres pour créer les emplois, pour créer des emplois, pour créer un avenir. Il faut qu'on prenne, chacun prenne l'initiative et dans l'entrepreneuriat, on peut créer son propre avenir. Et donc c'est pour ça au fait que nous soutenons cette initiative. Les jeunes demandeurs d'emploi ne sont pas suffisamment préparés pour accéder à l'emploi et s'insérer dans la vie active. Nécessité donc d'agir sur l'employabilité en termes de qualifications complémentaires adéquates et sur l'émergence et le développement d'un esprit entrepreneurial. Les jeunes ont été également sensibilisés sur la drépanocytose. Vers la relance de la filière soja au Togo, une session régionale de sensibilisation et d'organisation s'est tenue à ce propos à Sokodé pour le compte de la région centrale. Les producteurs de céréales et le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé y ont pris part. Les détails avec Lamarck Podjona. Cette rencontre des producteurs du soja qui s'inscrit dans le cadre du partenariat de services entre la centrale des producteurs de céréales et le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé se veut une rencontre de sensibilisation. Elle a pour objectif de partager les actions du projet
avec les bénéficiaires en les impliquant de manière à parvenir à l'interprofession. Le soja a été identifié sur l'ensemble du territoire comme une culture porteuse, qui se veut aujourd'hui même une culture de rente. D'où la nécessité d'informer la base, nos producteurs, de se professionnaliser dans cette culture, de faire professionnaliser tous les membres de la chaîne, afin qu'on puisse, disons, arriver à une interprofession pouvant hisser le Togo comme un pays producteur de soja, pourquoi pas premier dans la sous-région en tant que pays producteur, exportateur de soja. Compléter l'alimentation de la population à base du soja et exporter l'excédent pour faire rentrer les devises. Comme ça, l'agriculture participe effectivement à la croissance de l'économie, à relever le PIB national. La centrale des producteurs de céréales du Togo, CPC, a pour mission d'organiser les acteurs et de rendre performant le système d'information commerciale de la filière soja sur toute l'étendue du territoire national. Elle multiplie son partenariat national et sous-régional en vue du renforcement de capacités de ses membres sur toute la chaîne d'activités liées à la production jusqu'à la commercialisation des céréales et donc du soja. Culture est le véritable rôle des perles et pagnes traditionnelles. En Afrique, loin de faire office de simples bijoux, les perles constituent un trésor dont la valeur culturelle est souvent ignorée. La seule différence avec les autres parures est qu'elles sont mises en guise de ceinture autour de la taille. Que représente de nos jours ce patrimoine culturel? Viviane Nsouvi et Silver Aboudou nous amènent à la découverte des vraies valeurs des perles et du quinté. Regardez. Marché des perles d'Agbadahonou. Aux alentours, des femmes parées de pierres perlées qui forcent l'admiration. Allez voir, c'est un véritable trésor, symbole de l'identité culturelle auquel elle attache un prix. Qu'elles soient portées au cou ou au poignet, les perles offrent un décor multicolore empreint de richesse culturelle. La perle que j'ai portée s'appelle Kakambe, une ancienne perle qui plaît aux gens. Je l'ai juste portée pour me rendre encore plus jolie. Pour me sortir, quand je suis en Pagne, quand je suis en africain, quand je suis avec les amis, je veux me mettre vraiment différente et je mets. Une fois j'ai porté une perle là, c'était tellement joli que un monsieur me regardait au point il a dit je peux te voler à cause de ta perle, tu es très jolie avec ça. Ça là on l'appelle la zingokui. Hein? C'est magnifique. Maintenant ça là, ça ne peut pas se gâter. N'importe quel moment tu peux porter ça. Loin de faire office de simples bijoux, les perles existent de plusieurs variétés et chacune d'entre elles renferme un sens spécifique. Lorsqu'elles sont portées, surtout à la taille, elles sont qualifiées de miroir social, un véritable code de communication dans la vie conjugale. La maman m'a habituée avec ça depuis l'enfance et c'est très joli et c'est original. Quand je me lave et je vois que je n'ai pas les perles à la hanche, c'est pas... Donc, je ne suis pas contente. Et j'ai vu aussi que bon, quand j'ai les perles, ça attire mon mari, il aime bien. Et puis c'est arrivé que j'étais à la piscine, quand j'étais à l'étranger, et tout le monde nageait. Mais quand je suis sortie aussi en maillot pour nager, quand j'étais avec les perles, et oui, c'est vrai, c'était très original. Tout le monde a arrêté de nager pour me regarder. Au-delà de ce rôle, les perles sont revenues à la mode et offrent une diversité de styles à la génération montante. Désormais, elle peut les travailler sous diverses formes et même les associer à d'autres accessoires de bijoux. Mais très souvent, les professionnels de ces pierres précieuses ont l'art de les manier avec les motifs de pagne qu'elles portent. Et généralement, la pratique est bien présente dans les cultes religieux où elles sont vraiment mises en exergue. Le quinté sans les perles, ça ne va pas. Donc, quand vous portez de quinté, il faut toujours mettre des perles là-dessus. Ça valorise le quinté.
La différence entre les perles et nos accessoires d'aujourd'hui, je veux dire les chaînes et autres. Les chaînes, vous les portez, pour ne pas dire les pacotilles, vous les portez, vous transpirez ou bien vous les portez. À un moment donné, ça perd de leur couleur. Alors que les perles, ça reste. Ça va rester, plus vous les portez, plus ça a de patine. C'est encore plus joli. Ces perles-là, vos enfants vont les porter. Vos petites filles et autres vont les porter. Donc, plus ça vieillit, plus ça a de valeur. Hier, tout comme aujourd'hui, l'usage des perles et des pagnes traditionnelles existe bel et bien. Et pour leur préservation, des actions de sensibilisation sont menées par des groupes constitués de femmes professionnelles pour préserver et mettre au goût du jour ce patrimoine culturel. Voilà qui est dit. Deux projets, parcours du prisonnier et parrainage des enfants des détenus viennent d'être lancés par l'ONG Fraternité des prisons du Togo. C'est pour amener d'une part à une prise de conscience des détenus et d'autre part à prendre en charge leurs enfants. Serge Tastom, Lucassi, Antoinette Omao. C'est avec joie et la ferveur que les détenus de la prison civile de Lomé ont accueilli la bonne nouvelle. Deux projets dénommés le parrainage des enfants de détenus et le parcours du prisonnier vont être réalisés en leur faveur. Le premier consiste à la prise en charge de leurs enfants de 0 à 12 ans sur le plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité et de la résilience. Le second projet est une série de formations qui permettra aux prisonniers, une fois libérés, de se réinsérer dans la société. Des initiatives portées par l'ONG Fraternité des prisons. C'est de changer la vie de ces enfants. C'est d'avoir dans l'avenir des enfants qui sont capables de contribuer positivement pour l'avancement de ce pays. Sinon, la probabilité est très forte que les enfants des détenus deviendront aussi des détenus demain, si on ne fait rien à leur endroit. Ces projets qui vont permettre la prise en charge de plus de 900 enfants de détenus du Togo et la réduction à 40% le taux de récidivisme est bien apprécié par les premiers responsables pénitentiaires. C'est une première que nous n'avons pas encore reçue dans nos prisons et c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Ces deux projets vont aider l'administration à assouplir un peu les tâches qui sont les siennes et va nous permettre d'être un peu épanouis par rapport au stress quotidien. La formation des détenus va durer 8 semaines et leurs enfants qui seront parrainés seront pris en charge jusqu'à l'âge de 18 ans. La traditionnelle opération citoyenne Togo Propre organisée tous les samedis du mois a été respectée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Communication et ses partenaires ont assaini l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Le personnel du ministère de l'Agriculture s'est aussi mobilisé pour mettre au propre son cadre de travail. Ramdan Bassina. Le palais des congrès. Un petit souci technique, nous allons donc revenir sur le sujet. La traditionnelle opération citoyenne Togo Propre organisée tous les samedis du mois a été respectée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Communication et ses partenaires ont assaini l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Le personnel du ministère de l'Agriculture s'est aussi mobilisé pour mettre au propre son cadre de travail. Ramdan Bassina. La population d'Atiougou a observé la traditionnelle opération de salubrité en mettant au propre le long de la clôture de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema et ses environs. Une démarche du Conseil national de la jeunesse qui a reçu le soutien de la société Sogea Satoma. Il nous a semblé important, puisque nous avions participé à la construction de la route, de pouvoir accompagner cette démarche et de pouvoir permettre aux populations de se rapproprier et pouvoir entretenir cette route qui a été nouvellement créée. Une occasion que nous saisissons pour inviter toute la jeunesse togolaise à se mobiliser davantage autour des journées Togo propres pour matérialiser
l'engagement citoyen et renforcer leur participation à la vie publique de leur communauté. Pour renforcer l'engagement civique et citoyen des jeunes et encourager leur participation à la gestion et à l'entretien des ouvrages publics, des lots de matériel leur ont été offerts par Sogea Satome. Il y a nécessité de coûts pour leur réalisation. Voilà, vous l'aurez dû constater, vous avez plutôt suivi l'opération de salubrité du Conseil national de la jeunesse qui a reçu des équipements d'assainissement qui seront mis à la disposition des populations d'Atiégou et ses environs. Un don de la société Sogea Satome pour tenir leur environnement sain. Et on revient au sujet annoncé tout à l'heure. La traditionnelle opération citoyenne Togo Propre organisée tous les samedis du mois a été respectée sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Communication et ses partenaires ont assaini l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le personnel du ministère de l'Agriculture s'est aussi mobilisé pour mettre au propre son cadre de travail. Ramdan Bassina. De jeunes volontaires pour l'environnement et International Youth Fellowship AYF ont mis au propre. Pour Guimadje Lorenzo, consacrer 2 heures de son temps, une fois par mois, à l'environnement est le moins qu'on puisse faire. Et il commence à avoir un peu d'engouement, mais pas assez à mon humble avis. Est-ce que j'aimerais que lorsqu'on fait ces opérations Togo propres, pas simplement les ONG ou les gens de mon ministère, mais que toute la population sorte pour pouvoir nettoyer. Regardez un peu cette rue, comment elle était avant qu'on ne commence. Est-ce que ce n'est pas plus agréable maintenant de voir que cette rue est propre et nettoyée? Voilà, c'est comme ça que cela devrait être. Ensemble avec la préfecture, la municipalité et les ONG, le ministère en charge de la communication s'attelle à affiner d'ici peu des stratégies et conjuguer des efforts autour de l'opération Togo Propre. Ceci pour plus de mobilisation citoyenne et à un sursaut patriotique. Et c'est ce que déjà au ministère de l'Agriculture, les employés essaient de traduire dans les faits en mettant au propre leur cadre de travail. Direction Atapamé où l'ONG Échoppe Togo a fêté son 25e anniversaire. Une opération de salubrité a marqué cet événement. Les membres de cette ONG se sont retrouvés au stade municipal de la localité pour une réjouissance. Reportage Yves Agbevivi. 23 avril 1991, 23 avril 2016. Il y a donc 25 ans déjà que naissait l'ONG Échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs au Togo, en abrégé Échoppe Togo. Une ONG qui mène des actions dans la lutte contre la pauvreté des populations et pour l'éclosion sociale des couches défavorisées. Cette 25e célébration de l'anniversaire a été marquée par des actions de salubrité publique. Les membres ont mis au propre les alentours des structures du CHR d'Atakpamé et de la Direction régionale de l'action sociale avant de se retrouver au stade municipal d'Atakpamé. Le bilan, il est positif. Malgré les difficultés que nous avions traversées, parce que 25 ans, on ne peut pas le passer comme on le veut. Et étant une ONG, une association, vous voyez un peu, ce n'est pas tout le temps rose. Mais nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où nous savons là où nous allons et nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer. Au cours de cette rencontre, 6 membres, dont 3 hommes et 3 femmes, ont reçu des diplômes d'honneur pour leurs efforts au service de l'ONG. Suivant le programme de cette célébration, les membres, essentiellement des femmes au niveau régional des plateaux, ont mené une caravane à travers la ville des 7 collines, siège du bureau régional de l'ONG dans les plateaux. Suite des activités inscrites au programme du 1er mai, fête des travailleurs au Togo, avec ce match de football qui a vu la participation du ministère du Commerce et le personnel de Ségus Togo, société d'exportation du guichet unique pour le commerce extérieur. Score final 5-4 au tir au but en faveur de Ségus Togo. Gérard Lagoudou et Dema Soussoupon. Coup
Coup d'envoi donné du match de football entre la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Ségus Togo, et le personnel du ministère en charge du commerce. 90 minutes entre les deux formations. Ministère du commerce FC en maillot bleu et BV Ségus Togo en maillot blanc. Les 45 premières minutes ont été marquées par des occasions ratées dans les deux camps. Du retour des vestiaires, 4 buts ont été marqués, dont 2 de chaque côté. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Au terme de l'épreuve, Ségus Togo l'emporte sur 5 tirs marqués contre 4 pour le ministère du Commerce. Ségus Togo décroche alors le trophée mis en jeu. Donc c'était vraiment très intéressant. Tout le monde s'est très bien battu. Et pour arriver à un point qui a fait la différence au 5e tir au but, je crois qu'il faut féliciter tous les joueurs. Pour les ministres en charge du commerce et celui des sports, il s'agit de faire du football un facteur d'union et de créer de la bonne ambiance, peu importe le score final. Et c'était une occasion de se retrouver. C'est vrai qu'il y a un gagnant, bon, c'est l'objectif, mais ça a été fait vraiment dans une bonne ambiance et c'est l'essentiel. On a passé un très bon moment. C'est ce que nous souhaitons tous depuis plusieurs mois. Revoir le ballon rouler, que ce soit avec les ligues ou bien les corpos. Et là, nous venons de passer un excellent après-midi. Nous ne nous sommes pas du tout ennuyés. Au contraire, on s'est bien amusé. Et je vous réserve une surprise pour très bientôt. C'est la 2e fois consécutive que Ségus Togo bat le ministère du Commerce, toujours dans les séances des tirs au but. Les poulains de Bernadette Legzim Balouki comptent aiguiser leurs crampons pour remporter la victoire la saison prochaine. La tradition au présent avec à l'honneur ce soir la préfecture de Hao. Vous aurez également l'occasion de découvrir d'autres danses traditionnelles de chez nous. Regardez. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de Hao et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.